Bonjour. Vieillir enfermé, un documentaire Arte, fait partie de la sélection Grand Reportage au FIFDH cette année. Éric Guéret, son réalisateur, est avec nous. Bonjour Éric. Bonjour, Comment allez-vous? ça va très très bien. On a été, Très content d'être à votre festival et de pouvoir y montrer le film. C'est un vrai plaisir. merci beaucoup. Donc, c'est un honneur pour nous. C'est d'autant plus un honneur parce qu'on a été absolument bouleversés par ce film qui a été tourné en pleine première vague du Covid. Dans un EHPAD du 14e arrondissement à Paris avec des personnes âgées. Il a été tourné pendant 3 mois. Et ce qui nous a vraiment bouleversés, c'est qu'il donne un visage et une voix à ces personnes âgées qui ont été littéralement englouties par cette première vague dans un silence assourdissant. Éric, vous êtes réalisateur, vous êtes documentariste, vous tournez des films depuis plus de 20 ans en France, au Sénégal, à travers le monde. Vous pratiquez vraiment un cinéma d'immersion. On peut citer parmi vos derniers films Trans, c'est mon genre, qui parle des personnes trans. 13 novembre, Vivre avec, qui documente la première année de survivants du Bataclan et des attentats du 13 novembre. Ou encore Enfance brisée, qui accompagne des victimes de pédocriminalité. Alors cinéma d'immersion toujours, mais qu'est-ce qui vous a poussé dès le début de la pandémie, parce qu'on le voit, hein, vous tournez dès le départ, à immédiatement saisir une caméra et aller filmer dans cet EHPAD? C'était une discussion avec le producteur François Bertrand de Caméra Lucida. On s'est rendu compte, on avait envie de faire un film ensemble et on s'est rendu compte très rapidement que dans les EHPAD, il se passait quelque chose de très grave. Et donc, voilà, on a demandé à la mairie de Paris, c'est une autorisation parce que c'est un EHPAD de la mairie de Paris, qui a autorisé qu'on puisse tourner. Donc ça, c'était un petit peu exceptionnel. Et je savais pas très bien ce que j'allais y faire. Moi, je connaissais pas les EHPAD. Voilà, la situation dans les EHPAD était totalement méconnue de tout le monde. On avait juste compris que dans certains établissements, il y avait des décès en nombre et que voilà, c'était une façon aussi d'aller regarder le grand âge. Donc, je suis parti avec ma caméra. J'y ai passé 3 mois. Pour le coup, j'ai fait ma place assez vite. J'ai été très, très bien accueilli, très chaleureusement accueilli par des équipes qui se sentaient un peu abandonnées. Hein, ils étaient seuls. La situation était absolument dramatique puisque un tiers des résidents, quand je suis arrivé, étaient touchés par le Covid. À la fin, il y aura eu 10% de décès, donc c'est quand même une grosse casse. Et puis, voilà, la moitié du personnel est tombé malade aussi et s'est retrouvé absent. Donc, voilà, la caméra a eu, comme c'est souvent le cas, en fait, un rôle d'accompagnement dans la difficulté. Voilà, un regard un peu bienveillant où on se dit bah, si au moins les choses sont filmées et racontées, on n'aura pas souffert tout ça pour rien, quoi. C'est d'ailleurs souvent le cas des personnes qui acceptent qu'on raconte leur histoire même dans la difficulté. C'est pouvoir en faire partager, le faire partager, en faire profiter les autres. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors le regard de la caméra, c'est surtout le vôtre comme documentariste, c'est vous qui étiez à côté de la caméra et on sent dans tous vos films une capacité extraordinaire à vraiment attirer la confiance, attirer les confidences et c'est particulièrement fort dans ce film et ça a dû être particulièrement difficile derrière le masque finalement et dans des situations aussi tragiques. Comment est-ce que vous avez fait pour finalement obtenir la confiance? Donc d'abord les autorisations de tournage et ensuite obtenir autant de confidences Alors, les autorisations de tournage, ça s'est passé par la mairie de Paris, et puis ils ont joué le jeu. Ils nous ont laissé tourner sans condition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu du tout de négociation sur ce qu'on pouvait montrer ou pas. Il n'y a pas eu de contrôle, ni avant, ni sur place. Ensuite, moi, là, j'ai dû faire ma place très, très vite, parce que je suis arrivé le week-end où il y a eu 4 résidents qui sont morts dans le week-end, donc les équipes étaient tendues, en grande souffrance. Installer une caméra dans ces moments-là, c'est pas facile. Et moi, je procède toujours de la même manière, en fait. C'est-à-dire que j'explique aux gens que, en fait, c'est une collaboration, qu'on va faire le film ensemble. Comme je dis toujours, je fais pas le film sur vous, je le fais avec vous. Et je laisse à chacun la possibilité de montrer ce qu'il a envie. Voilà, filmer dans la proximité, dans cet échange, dans cette confiance. Ça demande que chacun puisse un peu avoir le final cut sur sa propre image. Moi, je crois beaucoup à ça. Je pense pas qu'en documentaire, on puisse arriver, prendre quelque chose et partir avec comme ça si ça nous appartenait. Donc j'explique aux gens que je leur demande ce qu'ils ont envie de dire, jusqu'où ils veulent aller. Je leur dis que même quand on a filmé, ils peuvent me rappeler pour me dire finalement, Eric, je le sens pas, j'ai pas envie de le faire, etc. Je leur laisse vraiment énormément de pouvoir.
Et en faisant ça, finalement, on a un rapport de confiance qui est super. Et en général, j'arrive à aller très très loin dans ce que les gens me donnent. Mais voilà, parce que j'établis ce contrat. C'est un contrat moral que je fais toujours au départ. Et là, je l'ai fait encore plus rapidement. Ouais. Et vous donnez non seulement la parole aux personnes âgées, mais les grandes protagonistes du film aussi, aux côtés des personnes âgées, c'est le personnel soignant, Ouais. c'est les infirmières, Ouais. qui elles aussi vous donnent la confiance. Elles sont complètement débordées. Elles n'arrivent pas à trouver de remplaçants, de personnes qui les remplacent quand elles sont malades. Donc on sent vraiment beaucoup la mort qui rôde. Hein. Une d'entre elles dit dans le film, si je me souviens bien, j'ai peur de mourir, on a peur de mourir. Et vous aussi, à l'équipe de tournage, comment ça s'est passé de tourner avec dans cette ambiance de mort? Il faut se rappeler, c'était la première vague. Bon, déjà, moi, j'ai accepté que je pouvais tomber malade. Et voilà, j'ai pris ce risque, j'ai assumé ce risque. Je pensais même que je tomberais malade, ce qui a priori n'a pas été le cas. Donc déjà, moi, j'ai assumé ça pour moi. Une fois que ça s'est réglé, tous les matins, j'y suis allé. Et puis, je me suis emballé de plastique de la tête aux pieds, comme on faisait à cette époque-là. C'est-à-dire que on avait des masques, des charlottes, des blouses, des surblouses. Enfin voilà, je me suis équipé comme ils s'équipaient eux. Et puis, j'ai appliqué les protocoles. Voilà, ça c'est pour la partie un peu technique. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps dans le Covid, dans les chambres Covid. Et puis, voilà, les équipes avaient envie aussi qu'on partage ce qu'elles étaient en train de faire. C'était difficile, mais c'est aussi un moment où il y avait un moment de solidarité incroyable. C'est-à-dire que, effectivement, comme la moitié de l'équipe est tombée malade, la directrice a appelé en renfort et on a eu des renforts des personnels de crèche qui étaient fermés qui sont venus, des écoles d'infirmières, des kinés. Enfin, il y a eu beaucoup de monde qui est venu à l'EHPAD. Donc, il y a eu tout ce foisonnement. À la fois, il y avait de la difficulté, de la douleur et en même temps, il y avait un espèce d'énorme élan de solidarité qui mettait une ambiance aussi assez chouette à l'intérieur de l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a les deux, je pense que le film le raconte. Il y a la douleur de ce qu'on vit et puis il y a le sentiment qu'on est tous ensemble et qu'on lâche rien. Je prends Isabelle, par exemple, la psychologue, elle était entourée par des personnes fragiles. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Elle n'est pas rentrée. Elle a choisi de se confiner dans l'EHPAD pendant plusieurs mois pour continuer à s'occuper des gens. Donc voilà, il y avait aussi toutes ces magnifiques choses qui se sont passées. Et voilà, la caméra a naturellement trouvé sa place. Quand vous avez, moi, j'ai beaucoup de chance. Je filme des gens que j'aime. C'est-à-dire que dans tous mes films, je m'impose pas d'aller filmer des gens que j'aime pas. Je filme des gens que j'aime et dont j'ai envie voilà, j'ai envie de faire partager aux spectateurs qui ils sont, ce qu'ils sont, comment ils se battent. Je filme beaucoup des combats aussi. Et donc, c'est plus facile que la caméra soit acceptée quand il y a un regard bienveillant. Voilà. C'est vraiment un film qui est humain parce qu'il montre à la fois l'obscurité et la lumière. C'est ça finalement Ouais. l'humain. Et est-ce que vous avez eu l'impression aussi de les aider d'aider le personnel et d'aider les personnes âgées c'est jamais innocent, évidemment, une équipe de tournage. Et là, j'ai l'impression qu'on sent dans ces moments où elles craquent, qu'elles sentent la caméra derrière elles et que ça leur donne de la force, surtout les infirmières. Ouais, bon, déjà, j'ai essayé de pas les encombrer. C'est déjà pas mal. Ça, je crois que j'y suis arrivé. C'est vrai que malgré ma grande taille et ma grosse caméra, j'arrive bizarrement à me faire oublier en général. Donc ça, c'était déjà beaucoup. Ensuite, les aider, oui, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes dans les difficultés, ou même pour les personnes traumatisées, j'ai fait aussi énormément de films sur le trauma, en fait, laisser filmer les choses, raconter les choses, dire les choses, ça permet aussi de guérir. Alors là, on n'était pas dans la guérison puisqu'on était vraiment dans le vif, si vous voulez. Mais ça permet de rendre les choses moins douloureuses, de les partager avec une caméra ou avec quelqu'un comme moi, parce qu'on a l'impression qu'on ne le fait pas pour rien et qu'on ne subit pas tout ça pour rien. Il n'y a rien de plus terrible que de subir des injustices, que de subir de la violence, que d'être dans les difficultés et d'avoir le sentiment que tout le monde s'en fout, que personne ne s'y intéresse, que ça laissera aucune trace et qu'on mourra seul avec nos problèmes. La caméra, le cinéma permet aussi justement pour les personnes qui sont filmées, parfois de gérer les douleurs, de penser les plaies. Et voilà, moi j'utilise beaucoup ça en fait. Oui, ça se sent. Et c'est vraiment ce rôle positif pendant le tournage et puis ensuite un rôle évidemment positif à la diffusion du film. Donc le film est diffusé par Arte. En ce moment, vous assurez la promotion du film. Quelle est la réception jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez l'impression que ça fait bouger les choses?
Bah déjà, on a été super bien reçus. Le film a été très bien accueilli par les familles et par les résidents. Ça, c'est déjà important. C'est la première chose. C'est aussi très très bien accueilli par les équipes qui se sont reconnues. Moi, je pense que il pourrait pas m'arriver une pire chose en tant que documentariste que quelqu'un me dise, Eric, je me suis pas reconnu dans ton film, je reconnais pas qui je suis, etc., etc. Ça, heureusement, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé sur les autres et c'est de nouveau pas arrivé sur celui-ci. Donc, c'est extrêmement important pour moi. Ensuite, bon voilà, aujourd'hui, on n'a pas encore de retour vraiment du public parce que le film est diffusé ce soir. Mais on a un très beau retour de la presse. Voilà, j'ai fait pas mal de radio, j'ai fait pas mal de journaux, et c'est vrai qu'on a un accueil assez fort. Voilà, disant que c'est un film dur, mais en même temps avec un regard tendre. Donc moi, ça me va bien. En fait. Et qui rend aussi hommage au courage du personnel soignant, alors que la troisième vague est en force. Effectivement, la réception va être très forte, et ça permet non seulement de reconnaître les employés de cette EHPAD-là, mais aussi tout le personnel soignant en France en ce moment. Bah oui, surtout là, je suis en tournage à l'hôpital depuis, donc j'ai pas tellement changé de milieu. Et si vous voulez, je vois l'hôpital comme j'ai vu à l'EHPAD. C'est que ce sont des systèmes défaillants, des systèmes qui manquent terriblement de moyens, qui manquent de moyens humains avant tout, et qui reposent sur l'engagement du personnel. Donc voilà, c'est peut-être un système qui touche sa limite. En tout cas, je pense que la crise du Covid est un révélateur de fragilité. Et dans ces fragilités, et à l'hôpital et dans les EHPAD, ça révèle les fragilités humaines, c'est-à-dire le manque de personnel. Et au milieu de ça, il y a un personnel qui est absolument remarquable, de résilience, qui ne lâche rien, qui est là tous les matins au chevet des patients. Et voilà, c'est ça que ça raconte. Et pour revenir à notre dernière question rituelle, si on revient vraiment au cinéma, est-ce que vous pensez qu'un film peut vraiment concrètement faire bouger les lignes ? Alors, moi, je ne fais des films que pour ça. C'est-à-dire que l'ensemble de mon travail, de ma carrière est défini par l'utilité. Avant de faire un film, je me demande toujours à quoi ça sert, à quoi il peut servir, sinon je le fais pas. Je fais pas tellement de divertissement. Et voilà, donc cette question de l'utilité, je me la pose à chaque fois. Elle est très difficile à quantifier. Ça va parfois d'énormément de retours de personnes qui ont été touchées par le film, qui ont changé leur regard sur les choses, à parfois des décisions politiques. Là, on n'en est pas encore là. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, si les responsables politiques, si les responsables ministériels, les responsables de la vieillesse sont satisfaits de ce film, je serais un peu embêté parce que ça veut dire qu'il leur a pas touché au but. J'espère qu'ils vont être un petit peu secoués et se dire cette situation est inacceptable, on ne peut pas les laisser perdurer parce que au-delà d'être un film sur la crise du Covid, c'est aussi un film sur l'état des EHPAD et sur le manque de moyens criants auxquels ils sont confrontés. Oui, le cinéma doit déranger. Il doit faire bouger les choses, il doit mettre des coups de pied. Enfin, en tout cas, le mien, il essaye en permanence de mettre des coups de pied dans la fourmilière. Parfois, j'y arrive. Là, je sais pas. En tout cas, c'est sûr que les premiers retours qu'on a sont assez forts pour me dire que ce film va peut-être pouvoir porter quelque chose. Mais voilà, il faudrait que ça déclenche un Grenelle, un Ségur, un je sais pas quoi de la vieillesse. On peut pas continuer à accepter une situation pareille. Il y a un chiffre tout bête. La kiné que je filme dans le film me dit mais il y a 10 ans, on était 6 kinés. Aujourd'hui, on n'est plus que 2. On n'arrête pas de nous limiter les moyens, limiter les moyens. Aujourd'hui, je ne peux pas soigner tout le monde. Je suis obligé de sélectionner les personnes âgées dont je m'occupe parce que je ne peux pas m'occuper de tout le monde. Voilà. Ce simple fait devrait déclencher un Ségur. Oui. Merci beaucoup, Eric, en tout cas. Et on espère vous accueillir à Genève lors de l'une des prochaines éditions. Dès que je peux sauter dans un train, j'arrive à Genève. Ça serait avec plaisir. Merci beaucoup, Eric. Et bon courage pour la suite de la promotion. Merci. Et merci de faire vivre ce festival malgré tout. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le festival sur notre site internet fifdh.org. Au revoir.